Bonjour, cher ami Capricorne, je vous retrouve pour l'horoscope du mois de juillet 2020. Je vous rappelle que ces horoscopes sont des horoscopes généralistes, donc qui ne traitent pas de votre thème en particulier, mais ils vont vous donner des indications si vous êtes natif du Capricorne ou ascendant Capricorne. Donc le mieux, bien sûr, c'est d'écouter à la fois la vidéo de votre signe et celle de votre ascendant. Alors, ce mois-ci, eh bien, le mois commence pour vous avec le Soleil et Mercure rétrograde en Cancer dans votre maison 7, secteur de la vie relationnelle. Donc, c'est sur ce secteur-là que va être mis l'accent. Donc, vie relationnelle, vie contractuelle, relation aux partenaires, collaboration. Tous ces domaines que je viens de citer seront en exergue avec le Soleil qui vient éclairer cette maison. Tandis que Saturne, votre planète maîtresse, rétrograde dès le 1er juillet dans votre signe. C'est donc un mois qui va vraiment mettre l'accent sur la vie relationnelle, puisque du coup on aura des aspects, des planètes sur l'axe 1-7 qui correspond à la vie relationnelle, contractuelle, aux collaborations. En gros, tout ce que je fais moi, avec les autres, donc la maison 7. C'est donc un mois intéressant pour ces questions-là. Les relations dans leur ensemble, du contrat à la vie affective, de la collaboration professionnelle ou association professionnelle, sont touchées ici. Il peut même y avoir des projets de couple. Je ferai une petite partie tout à l'heure sur les relations amoureuses, mais là, on peut dire qu'il peut même y avoir des projets de couple, peut-être qui vont concerner une maison, un foyer, des travaux, etc., qui sont en cours et que vous êtes en train de mettre au point ensemble. Tous ces projets, certainement, qui sont préparés et en jachère peut-être depuis un petit moment, dont vous avez peut-être déjà parlé dans le couple. Donc ici, vous êtes en train de vous en occuper. Alors pour certains, vous arrivez à la fin de ces projets, et puis pour d'autres, c'est au contraire le coup d'envoi, c'est le coup de départ. Alors avec Mercure rétrograde dans cette maison 7 en Cancer, vous pouvez être en train de fignoler justement les derniers petits détails avant de terminer un projet de collaboration ou un projet de couple, ou de fignoler les derniers détails avant de commencer un projet de collaboration ou de couple. Et vous aurez certainement la possibilité d'avancer donc ce mois-ci. Pour certains, il peut s'agir d'un départ en vacances que vous avez prévu, que vous êtes en train de discuter avec une autre personne. Alors ça peut être un couple, mais ça peut être avec un ami, ça peut être avec n'importe qui, potentiellement quelqu'un de la famille, un frère, une sœur. Alors comme on a en plus la conjonction qui est au sextile d'Uranus, peut-être que vous avez envie de partir avec les enfants en couple, ou alors que vous êtes en train de changer peut-être des dates de vacances qui étaient prévues par rapport à un projet commun ou par rapport à des vacances. Si vous travaillez en indépendant, vous pouvez avoir plus de clients, vous pouvez avoir des anciens clients qui reviennent, qui vous recontactent. Vous pouvez aussi renouer ici avec par exemple des cours ou un enseignement, ou recommencer à communiquer avec des personnes avec qui vous suiviez un enseignement qui avait peut-être été ralenti ou stoppé et qui va peut-être reprendre d'ici la fin du mois, en tout cas après le 12 quand Mercure redeviendra direct. Ici, s'il y avait de la distance ces derniers temps avec certaines personnes, bien vous pourriez recevoir des nouvelles d'amis du passé tant que Mercure rétrograde jusqu'au 12. Il est donc fort probable que vous ayez en tout cas des projets à deux ou des projets de négociation ou de collaboration ou de couple, on l'a vu, ou d'association qui soient sur le feu ce mois-ci. Pour ceux qui cherchent un emploi, c'est un bon mois pour vous en occuper, pour passer des entretiens. Peut-être que vous aurez la possibilité de retourner travailler dans un emploi saisonnier, par exemple, où vous avez déjà travaillé dans le passé. Ça peut être aussi la possibilité ici, comme je vous disais, d'avoir d'anciens clients qui reviennent vers vous. Ça peut être aussi le fait de discuter, de renégocier un contrat tant que Mercure est rétrograde jusqu'au 12, et donc d'essayer de le renégocier à votre avantage. Et puis pour d'autres, ça va être juste le fait de commencer à passer des entretiens, et puis vous aurez certainement des réponses après le 12. Donc vous pouvez travailler dans toutes sortes de domaines, particulièrement là on a tous les secteurs qui sont liés
aux jeunes, aux enfants, aux ados, à la restauration, à l'immobilier, tout ce qui est lié au travail à domicile, hein, que ce soit infirmière à domicile ou autre, colonie de vacances, moniteur de colo, serveur ça peut être dans le commerce aussi. Il y a tellement d'emplois là qui peuvent être touchés que je ne vais pas tous les citer dans tout ce qui est un peu maçonnerie, etc. Donc ici, vous pouvez être entouré de jeunes ce mois-ci, peut-être de vos enfants tout simplement. C'est une période où vous allez communiquer beaucoup, je pense, pour soit, comme je vous disais, finaliser un projet ou démarrer un projet, voire peut-être pour un peu le modifier dans certains cas, hein, puisque surtout si vous êtes du premier décan jusqu'à la moitié du deuxième décan, c'est surtout vous qui pourriez avoir à modifier un projet ici à deux ou une négociation, où vous pouvez peut-être aussi attendre des réponses au sujet d'un projet en commun, que ce soit un projet immobilier, que ce soit un projet quelconque en fait, hein, de contrat, une réponse pour après un entretien, ou des réponses en fait qui concernent la famille, l'immobilier, le travail, etc. Eh bien, vous avez peut-être, surtout si vous êtes du premier décan et moitié du deuxième, première moitié du deuxième, vous attendez peut-être des réponses que vous commencez à recevoir après le 12 quand Mercure redeviendra direct. Ça peut être aussi des réponses par rapport à une proposition que vous avez faite, par exemple pour acheter une maison, ou quelqu'un qui a fait une proposition pour acheter votre maison et vous attendez que la période de délai soit terminée. Vous pouvez aussi revoir des conditions d'une association professionnelle, revoir des contrats. Vous pouvez même vous apprêter, comme je vous disais, à signer un contrat d'ici la fin du mois. Il y a beaucoup de stimulation, en tout cas, dans les échanges ce mois-ci. Et puis, il peut y avoir des moments qui sont passés avec les enfants, plutôt agréables, stimulants, là aussi, dynamiques, où on communique beaucoup ensemble, où on a plein d'idées, où on visite, etc. Et puis, il peut y avoir différentes possibilités de rentrée d'argent, des petites rentrées d'argent par exemple. Alors on a Vénus aussi qui a terminé de rétrograder dans votre maison 6 et qui va donc continuer à être en Gémeaux dans votre maison 6. Et qu'est-ce qu'elle fait ici? Eh bien elle met l'accent aussi sur la possibilité de signer des contrats, de collaborer, de s'associer. Elle met l'accent aussi sur la vie relationnelle avec la fratrie. Il y a peut-être des choses à régler au niveau vraiment du quotidien, alors dans votre famille ou avec la fratrie. Il peut y avoir quand même quelques tensions ici, j'y reviendrai tout à l'heure. Vous pouvez aussi développer un projet professionnel avec une autre personne, en association ou en collaboration, et avoir beaucoup de plaisir à y travailler, avoir peut-être des affinités avec cette personne, être dans des échanges intéressants avec cette personne. Ça peut être des projets un peu intellectuels. Vous pourriez aussi recevoir des honneurs par rapport à votre travail, si vous êtes dans un secteur commercial, lié à l'enseignement, etc. Vous pourriez déjà travailler avec beaucoup de plaisir, et en plus être récompensé soit par des mots, tout simplement, on remarque votre qualité, ou alors vous pouvez aussi être récompensé par une promotion, par une prime sur le plan professionnel. Certains pourraient profiter aussi de ce mois pour suivre un stage qui a pour but d'améliorer votre vie professionnelle ici, donc dont les connaissances pourront être utilisées dans la vie professionnelle. Ça peut être relié de près ou de loin aussi au médical ici. Alors si vous aviez du retard au sujet d'un poste, d'une attente quelconque, hein, comme je vous disais, voire même peut-être d'une formation professionnelle, les choses devraient se débloquer après le 12. Pareil, si vous étiez en train de démarcher, de faire des papiers, par exemple, autour de, alors soit au niveau professionnel, soit autour de questions liées à la maladie, si vous aviez eu des papiers d'arrêt maladie et qui étaient un peu bloqués, eh bien les choses devraient se débloquer ici et être beaucoup plus fluides. Donc Saturne, je vous le disais, votre planète maîtresse rétrograde dans votre signe. Donc évidemment, c'est le 3e décan qui est toujours le
plus concerné, et même celui qui est véritablement concerné par le trio planétaire Jupiter, Pluton, Saturne. Alors c'est pareil si vous avez votre ascendant dans le 3e décan, c'est pareil si vous avez une planète quelconque dans le 3e décan, ou un point quelconque, eh bien vous êtes particulièrement touché. Donc ici, vous allez certainement redevenir encore plus responsable. Vous allez peut-être réfléchir aussi sur certaines responsabilités que vous avez prises. Vous allez faire preuve de sérieux, être extrêmement concentré ici sur vos objectifs. Il peut y avoir des choses qui avaient démarré en début d'année et qui s'étaient peut-être arrêtées à un moment, qui reviennent un petit peu dans votre vie maintenant, depuis qu'on est sorti du confinement, et particulièrement à partir du mois de juillet. Donc vous allez être bien plus occupé à la réalisation de certains projets concrets qui peuvent concerner le travail, la famille, la maison, n'importe quoi, dans quoi vous étiez engagé, et qui reprend à partir de cette période du mois de juillet, et qui va certainement se poursuivre au moins jusqu'en décembre, puisque ces planètes seront dans ce 3e décan du Capricorne jusqu'au mois de décembre. Donc vous allez chercher à mieux vous organiser, à mieux vous structurer. Saturne rétrograde, de même que Jupiter et Pluton, les trois. Donc il y a vraiment l'idée de repenser sa vie, de restructurer sa vie, de mieux gérer même sa position sociale, professionnelle. Vous pourriez, d'ici la fin de l'année, terminer avec vraiment des hautes responsabilités, par exemple dans votre vie professionnelle. On pourrait vous confier un poste en vue, un poste de chef par exemple, ou vous pourriez par exemple être engagé dans un projet très concret de construction ou immobilier dans votre vie personnelle, et vous allez être extrêmement impliqué dans ce projet-là, par exemple. Pour vous donner quelques exemples, il peut y avoir d'autres exemples auxquels je ne pense pas là tout de suite, parce que je ne vais pas tous les énumérer surtout, mais disons que c'est vraiment le moment pour construire des bases, pour construire sa sécurité dans sa vie professionnelle, dans sa vie personnelle, et de s'occuper de la matérialisation de vos projets. Mais il y a vraiment du sérieux ici, il y a une assise, vous prenez de l'épaisseur d'une certaine manière. Alors ça se fait pas sans effort, ça se fait avec beaucoup d'efforts. On est en Capricorne, il faut pas l'oublier. On a Saturne, c'est pas la planète qui amène les résultats sur un plateau d'argent. Non, il faut faire sa part du job, il faut fournir des efforts, mais ça en vaut vraiment la peine. Et puis vous avez quand même Jupiter qui est là et qui vous aide à une certaine expansion de toute façon. Alors certains vont même changer, par exemple, leur manière de se présenter aux autres, c'est-à-dire vous allez vraiment gagner en maturité, vous allez chercher à prendre des responsabilités à quelque niveau que ce soit, politique par exemple ou autre, et puis donc il y a vraiment cette idée de s'engager dans ce que l'on fait, dans son travail, dans sa famille pour certains, et d'être quelqu'un sur qui on peut compter. Et puis vous avez envie vraiment de poser des bases en fait ici, de construire. Donc vous allez être extrêmement investi dans certains projets, comme c'est dans la maison 1, ça vous concerne vous, et après le projet en question, il peut être de toutes sortes. Alors certains pourraient même chercher, par exemple ici, à changer d'emploi ou à changer de poste au sein de la même société. Il y a l'idée vraiment de reprendre les rênes de sa vie et d'assumer ses responsabilités, même si ça se fait à certains moments dans la douleur ou dans la difficulté, ou en tout cas en donnant beaucoup de vous-même. Alors, pourquoi ça va pas être simple dans les mois à venir? Eh bien, parce que on a Mars qui arrive dans votre maison 4 en Bélier, au carré de toutes ces planètes à partir du mois d'août, et surtout Mars sera en Bélier dans votre maison 4, donc il y est déjà depuis le 28 juin, mais pour l'instant il ne forme pas encore tous ces aspects-là, et il y sera jusqu'au 6 janvier 2021. Donc c'est un très long transit qui se fait au carré
de votre signe. Alors c'est surtout le deuxième et le troisième décan. Encore une fois, ce troisième décan, c'est lui le plus concerné par ce carré de Mars. Le deuxième l'est aussi, mais de manière beaucoup moins frontale et compliquée que le troisième décan. Alors pour l'instant, Mars n'est pas encore sur ces degrés-là. Comme je vous disais, c'est surtout au mois d'août qu'il va commencer à former pour la première fois ce carré qui aura lieu 3 fois d'ici le 6 janvier 2021. Donc pour l'instant, Mars vous amène à mettre de l'énergie dans le foyer, dans les questions familiales, dans les questions immobilières, et donc là vous avez certainement un nouveau projet qui s'annonce. Donc il va vous permettre d'investir votre énergie à fond sur ces questions familiales, immobilières, ou si vous travaillez dans le domaine immobilier ou au domicile des gens, bon, bah, vous allez être beaucoup plus actif ici, mais on voit bien que puisque Mars va rétrograder entre le 9 septembre et le 14 novembre 2020, qu'il y aura à un moment donné des complications, qu'il va falloir, par rapport à ce projet que vous souhaitez démarrer, il va y avoir des ralentissements. Vous allez être obligé peut-être de régler certains obstacles sur votre chemin par rapport à ce projet avant de pouvoir le réaliser complètement. Vous allez peut-être être ralenti, peut-être que vous allez être fatigué aussi, que c'est un projet un peu épuisant, ou alors que vous vous rendrez compte qu'il y a peut-être des erreurs par rapport à ce que vous avez imaginé et vous devrez revoir votre action. Alors si vous avez dans l'idée de faire des travaux chez vous, eh bien voilà, vous avez bien choisi votre moment, août, septembre, octobre, novembre, décembre, même si à un moment donné ça peut être un peu compliqué, surtout si c'est vous-même qui faites ces travaux, vous pourriez, donc attention quand même à pas vous blesser, à pas trop vous fatiguer, mais c'est vrai que il y aura sans doute quand même des choses à revoir, mais bon, là, on est vraiment sur ce carré de Mars à vos planètes en Capricorne. Donc là, aucun problème, si ce n'est de faire attention, voilà, aux accidents, etc., à ne pas vous blesser, à ne pas vous épuiser. Mais l'aspect n'est pas problématique en soi. Vous pouvez aussi, pour certains, essayer de résoudre alors des problèmes immobiliers. Alors là, c'est plus compliqué si vous êtes embarqué dans une histoire immobilière, surtout si c'est familial, avec des conflits familiaux, peut-être autour d'un héritage ou autre, une histoire de patrimoine en commun. Et là, on est vraiment en rivalité et en complication, voire en guerre, hein, avec des personnes de la famille sur ces questions-là. Donc là, il va falloir faire attention, surtout à partir du mois d'août et puis jusqu'à la fin de l'année. Alors ça se résoudra après le 14 novembre, mais il y aura vraiment une période où il peut y avoir de la tension. De toute façon, avec Mars en 4, il faut s'attendre à avoir de la tension, des tensions au niveau familial, donc avec la mère, avec le père, avec l'un des parents. Il peut y avoir même des problèmes qui touchent l'un des parents, qui rencontre des difficultés dans sa vie, mais il peut y avoir des tensions familiales dans votre propre foyer que vous avez créé avec vos enfants ou avec votre époux ou votre épouse ou avec voilà, à l'intérieur du foyer. Mars en 4, c'est quand même la position type des disputes, des colères au sein du foyer. Alors après, comme on a toujours ces planètes en Capricorne dans cette maison 3, le troisième décan, si vous en êtes là et que ces disputes et conflits sans arrêt, ça peut évidemment se terminer par une séparation, s'il y avait vraiment des gros problèmes. Il peut y avoir un problème qui touche l'un des parents et qui vous affecte aussi, comme je vous disais. Pour d'autres, ça va être l'occasion, par exemple, de décider d'installer une profession libérale où vous travaillez à votre compte à la maison. Et donc, ça va être peut-être difficile de faire la part des choses entre la vie familiale et le foyer si vous faites les deux, si vous êtes à la fois à la maison et vous travaillez à la maison. Je sais de quoi je parle, c'est pas toujours simple, donc le mieux en général c'est de s'aménager une pièce avec un verrou, de fermer, de bien expliquer que quand vous êtes dans cette pièce, vous n'êtes pas joignable et que ce n'est juste pas possible, vous êtes au travail, que bien faire délimiter le territoire, mais bon, ça peut être un peu difficile peut-être à installer cette activité à la maison, mais ça vaut le coup de se lancer. Ça va prendre peut-être un peu plus de temps que prévu,
prévu, mais c'est possible. Pour d'autres, il peut y avoir aussi l'idée de chercher un lieu du type cabinet ou autre, si vous souhaitez vous installer en tant qu'indépendant dans un travail, et donc de chercher un lieu où installer votre activité. Mais là aussi, ça peut être un peu compliqué. Il peut y avoir des disputes familiales au sujet des responsabilités que vous avez dans la famille aussi, avec d'autres membres de la famille. Ça peut être avec votre époux, votre épouse au sujet des enfants, et puis ça peut être avec quelqu'un d'autre dans la famille, si par exemple, il y a des responsabilités familiales autour des parents, des grands-parents, etc. Vous avez l'impression peut-être que vous portez un peu tout, vous, sur les épaules, et donc ça crée des tensions dans la famille. Il peut y avoir des tensions au sujet des questions d'argent aussi. Alors après, il y en a certains qui vont chercher aussi à déménager. Donc la maison, ça va être aussi pour d'autres un déménagement. Et donc là, ça peut prendre toute la fin d'année avant que ça se fasse. Il peut y avoir des complications sur votre parcours. Ça se fera, mais ça peut prendre plus de temps que prévu. Il peut y avoir aussi des disputes au sujet d'un bien immobilier. Vous devez faire des travaux, il y a des disputes, je sais pas, avec un syndicat ou avec un propriétaire, un autre propriétaire qui habite au même endroit que vous, qui fait partie de la copropriété. Ça peut être, vous êtes locataire et vous avez des conflits avec un propriétaire par rapport à des travaux que vous souhaitez voir faire dans la maison, et c'est compliqué. Alors pour l'instant, c'est pas forcément tout de suite en fait que vous allez vivre ça. Ça, c'est dans les mois à venir. Je spoil un petit peu, si vous voulez, les mois à venir, parce que pour l'instant, Mars est quand même au carré des premiers décans, donc il y a quand même cette notion de tension à la maison, d'irritabilité, de colère, etc. Mais ça va être moins fort que ce que vont vivre les troisièmes décans à partir du mois d'août. Alors, si vous avez envie aussi, par exemple, de faire du sport à la maison, c'est possible, mais faites juste attention à ne pas vous blesser. C'est possible que vous démarriez aussi du sport à la maison à partir de maintenant. Alors, après le 22 juillet, le soleil change de signe et va entrer dans le signe du lion dans votre secteur 8. Il mettra l'accent sur les ressources communes dans votre couple, il peut y avoir des transformations, même peut-être dans l'argent que gagne votre partenaire. Si vous êtes en couple, peut-être qu'il va y avoir des changements dans dans son travail, dans la manière dont votre partenaire gagne sa vie. Il peut y avoir aussi, par exemple, plus de discussions sur les ressources communes, qu'est-ce qu'on fait avec notre argent, des projets peut-être particuliers que vous avez ensemble. Ça peut être aussi le moment de parler de pension alimentaire si vous êtes séparés. Ça peut être le moment il peut y avoir une relation secrète aussi qui démarre ici. Ça peut être une période où tout simplement, même dans le couple, la sexualité est plus intense. Il peut y avoir une période un peu de crise identitaire pour certains aussi à ce moment-là. Mais bon, on en reparlera de manière plus approfondie le mois prochain, parce que là, le soleil rentre vraiment le 22 juillet et c'est pas le plus gros du mois. Alors, si on parle de vos amours ce mois-ci, si vous faites une rencontre, eh bien, ce sera possiblement, là je parle vraiment pour juillet, pour l'instant plutôt lié au travail. Alors soit sur votre lieu de travail, soit éventuellement au cours d'un stage, d'une collaboration professionnelle. Ça peut éventuellement aussi se faire par le biais d'une fête ou d'une réunion familiale ou d'une réunion professionnelle, d'un colloque, je sais pas, d'un déplacement professionnel où vous allez être peut-être attiré par quelqu'un ou quelqu'un par vous. Il peut y avoir un véritable coup de foudre pour vous ce mois-ci. On a quand même des planètes en 7 qui activent le secteur des relations, donc si vous êtes célibataire, et qui sont au sextile d'Uranus en 5. Ça veut dire vraiment c'est la position type du coup de foudre, sachant que le mois prochain, on aura Vénus qui va former aussi un sextile à Uranus, donc le mois prochain aussi, c'est tout à fait possible. Donc déjà au mois d'août, il y a une possibilité de rencontre. Mais je dirais que ces rencontres peuvent comporter un élément de frustration, un obstacle, soit une histoire de distance, soit un partenaire déjà engagé, enfin bref, c'est pas quelque chose qui va se faire dans la simplicité. Et puis pour les couples, eh bien c'est un bon mois, on a vu, on a parlé déjà tout au long de l'analyse, pour faire des projets ensemble, immobiliers ou autres, pour partir en vacances, pour modifier éventuellement des dates de vacances, ou peut-être que vous attendez un peu vers le 12 juillet pour
vraiment vous commencez à vous en occuper. Pour régler des questions relatives aux enfants, vous allez avoir envie de vous amuser, de faire des choses différemment. Alors, vous n'allez pas forcément partir en vacances, certains vont partir peut-être en vacances juste dans la famille, chez les parents, les grands-parents, etc. Vous allez peut-être rester dans votre périmètre ou ne pas aller très loin, pas forcément à l'étranger, mais il y a une volonté ici de passer du bon temps, un peu d'être un peu stimulé, de faire des choses hors du commun, de donner du piment dans votre quotidien. Vous pouvez même pour certains avoir l'idée de collaborer ensemble autour d'un projet, de travailler ensemble, pourquoi pas. Et vous allez, si c'est le cas, vous amuser vraiment, prendre du plaisir à mettre en place ce projet. Puis c'est pareil, ces projets de travaux ou autres. Attention juste quand même à la nervosité, parce qu'il y a quand même un facteur de nervosité et d'irritabilité ce mois-ci qui est assez fort, donc c'est là où il va falloir faire attention. Autre point où il faudra faire attention, puisqu'on a quand même le secteur 1,7 qui est sollicité ce mois-ci, c'est à faire attention à votre partenaire. C'est-à-dire que là, on est quand même, on a beaucoup de planètes chez vous dans votre maison 1, et puis on en a en face dans la maison du partenaire. Ça veut dire qu'il y a un tiraillement entre vous et le partenaire. Alors, soit vous solutionnez cette opposition par des projets constructifs ensemble, et c'est très bien, soit au contraire, vous êtes en opposition et en rapport de force pendant tout le mois, et là, c'est plus compliqué parce que chacun dit, voilà, et moi, et moi, et moi, et donc du coup c'est compliqué parce que vous avez l'impression de ne pas être entendu et le partenaire non plus. Donc chacun va mettre en avant ses besoins et avoir l'impression que l'autre ne tient pas en compte ses besoins. Donc c'est là où il peut y avoir des disputes et des complications. Alors si on doit retenir quelques dates ce mois-ci, hein, je vous en donne vraiment une petite poignée les plus importantes. On a le 1er juillet, le soleil en Cancer en maison 7 au sextile d'Uranus en 5, qui est une bonne journée pour collaborer, pour lancer un projet de couple, un projet d'association, pour concrétiser une collaboration, il peut y avoir une transformation possible dans une collaboration, dans un projet de couple. Ça peut être un moment où vous passez une bonne journée avec vos enfants, par exemple. Il peut y avoir des projets créatifs ou divertissants qui sont réjouissants. Il y a de la stimulation, on voit des amis, on aime faire les choses ensemble, ça se passe bien, c'est fluide et ça vous donne du peps. Alors le 5 juillet, on a la pleine lune qui est une éclipse lunaire en Capricorne dans votre maison 1, encore une fois, qui peut indiquer que vous arrivez à la fin d'une collaboration, à la fin d'un projet que vous aviez avec quelqu'un d'autre. Donc ça y est, vous avez terminé. Pour certains, c'est la fin d'un contrat, voilà. Alors fin d'un contrat, espérons que ce soit pas un licenciement, mais ça peut être la fin d'un contrat parce que vous avez décidé que c'était la fin d'un contrat, ou tout simplement c'était un CDD, vous arrivez au bout, hein. Donc voilà. Pour d'autres, ça peut être aussi la fin d'une relation. Alors pour les couples qui fonctionnaient mal, ou qui étaient en dispute, ou qui étaient assez récents et qui n'ont pas encore vraiment un background solide derrière eux, ça peut correspondre quand même alors c'est surtout le deuxième décan là qui sera concerné, à la fin d'une relation. Alors la fin d'une relation, c'est pas forcément dans le couple, hein. Parfois c'est la fin d'une relation professionnelle, la fin d'une relation amicale, la fin d'une relation familiale, vous arrivez au bout. Alors c'est quand même la dernière éclipse, hein, qui a lieu chez vous. Là ça y est, vous avez terminé après ça, hein, enfin. Et bon alors certes il vous reste le carré de Mars, il vous reste Jupiter, Saturne, Pluton, on s'en sort pas, hein, les Capricornes. Mais voilà, à la fin de l'année, ça y est, ça bouge et vous commencez un peu à respirer, mais il y a quand même un gros morceau qui vous attend, je vais pas vous mentir, hein. Je dirais qu'on n'a rien vu par rapport à ce qui arrive là sur la fin de l'année. De toute façon, on fera une vidéo sur Mars parce que c'est absolument nécessaire. Donc ici, vous pouvez arriver à la fin de quelque chose que vous avez peut-être commencé depuis ces dernières années, hein. En tout cas, depuis qu'on a le nœud sud qui se balade chez vous, même là, s'il n'y est plus, c'est quand même encore une éclipse en Capricorne.
Donc voilà. Alors après, on a le 8 juillet un carré entre Mars et Mercure. Donc Mercure dans votre maison 7, Mars dans votre maison 4, on est quand même dans des maisons angulaires, hein, c'est pour ça que c'est important, parce que on est dans des maisons angulaires, donc fortement, qui vous touchent fortement. Les maisons angulaires sont celles qui sont touchées au moment de nos vies où on a vraiment des grosses transformations. Donc c'est pour ça que c'est une année qui a été très importante. Ça fait un petit moment que, ça fait 2 ans hein, déjà que avec Saturne déjà dans votre signe, on avait Pluton qui est là depuis encore plus longtemps. On a eu les nœuds lunaires les 18 derniers mois qui ont circulé sur votre, enfin le nœud sud dans votre signe. On a eu on a Jupiter qui est arrivé aussi, et puis là on va avoir le carré à Mars. Enfin bref, je pense que là, sur les 2-3 dernières années, vous avez certainement transformé votre vie comme vous ne la transformerez plus jamais. Hein. Alors ici, le carré Mars, carré à Mercure du 8 juillet. Attention dans les relations parce que c'est un transit qui va vraiment être explosif au niveau de la communication, surtout pour vous, puisque du coup Mars est au carré de votre signe et Mercure est face à votre signe. Alors ça peut être dans le couple, dans une relation de couple, ça peut être dans n'importe quelle relation amicale, ça peut être une relation avec la fratrie, où on a des disputes par rapport à des histoires familiales, particulièrement ici, des jalousies, des disputes, des rivalités, des envies. Il peut y avoir beaucoup de mouvements au sein du foyer, ça peut être un moment où, alors si vous vous apprêtez à faire des travaux, pardon, on bouge des meubles, ça peut être le début des travaux pour certains, ça peut être des disputes au sujet de travaux aussi, des disputes intrafamiliales, ça sera surtout dans votre sphère intime qu'il peut y avoir des conflits ici qui peuvent vous toucher beaucoup émotionnellement. Et puis ça peut être un moment aussi où vous partez, où vous partez de la maison, vous partez en vacances, ce genre de choses, mais ça se fait un peu dans la tension, enfin les tensions et la nervosité. Le 12 juillet, on a Mercure qui redevient direct, bon ça sera toujours une bonne nouvelle dans votre maison 7, donc qui va permettre d'améliorer la vie relationnelle, du moins un temps, et surtout si vous aviez des papiers, des démarches qui étaient en cours, qui concernaient le couple, une négociation, une relation, un contrat, et bien à partir de là, ça se débloque si c'était ralenti et ça se débloquera d'ici le mois d'août. En tout cas, il y a moins besoin de revenir. Il y a peut-être des projets aussi qui sont enfin derrière vous, sur lesquels vous travailliez depuis un moment, et ça y est, ils sont derrière vous, donc vous êtes un peu libéré si vous voulez. Et puis il peut y avoir aussi une attente, quelque chose qui était dans l'attente et qui va enfin se débloquer à partir du 12 juillet et d'ici la fin du mois, parce que Mercure reste un petit peu invisible au début, même quand il redevient direct. Donc il faudra attendre peut-être la nouvelle lune dans votre maison 7 pour que les choses, donc autour du 20, je sais plus si c'est le 20 ou le 21, je vais vous le dire, pour que les choses se débloquent vraiment. Donc tout ce qui était démarche, etc., va commencer à se débloquer aussi, association professionnelle, contrat à signer, nouvelles d'un contrat à signer. Donc c'est la fin des délais qui s'annonce. Entre le 14 et le 20 juillet, c'est une période un peu difficile, puisqu'on a le Soleil qui forme une opposition à Jupiter, Pluton, Saturne, qui se trouvent eux chez vous, hein, dans votre signe. Donc c'est la période, je dirais, un peu compliquée pour vous ce mois-ci, un peu fatigante. On est dans une opposition. Donc comme je vous disais tout à l'heure, soit on arrive à collaborer sur le plan professionnel ou familiale ou de couple, etc., de manière intelligente, et on construit ensemble quelque chose, soit on est dans des rapports de force, des rapports de pouvoir avec quelqu'un, ça va être une figure d'autorité, une figure paternelle, la hiérarchie éventuellement dans le travail ou dans le couple avec le partenaire, et là on est vraiment dans la confrontation, chacun cherche à s'affirmer, et ça peut vraiment mener à une rupture de contrat, une rupture de relation, une rupture quelconque en fait. Il y a peut-être même des questions de choses tenues secrètes ici, de secrets qui pourraient éclater pendant cette période-là, ou des questions d'argent
et ça peut être des questions d'argent tenues secrètes et voilà, bon, qui posent problème à ce moment-là. Vous pourriez aussi vous sentir un peu plus fatigué, épuisé, avoir l'impression de fournir des efforts, d'avoir tout un tas de responsabilités à porter et ça peut être un peu compliqué. Le 20 juillet, la nouvelle lune en cancer en maison 7, dans votre maison 7, donc c'est la deuxième nouvelle lune. La première, c'était une éclipse le 21 juin. Cette fois-ci, ce n'est pas une éclipse, on a deux nouvelles lunes dans cette maison 7 qui va permettre un renouveau dans le couple, dans les collaborations, dans les associations, dans le contrat. Donc si vous cherchez un contrat, vous avez la possibilité d'en signer un. Si vous cherchiez à acheter un bien immobilier ou à le vendre, vous attendiez une sorte de négociation, qu'elle prenne fin, vous attendez un nouveau départ, une vente, un achat, c'est possible à partir de là et pendant un mois. Si vous souhaitiez démarrer une nouvelle collaboration, ça démarre à partir de là et dans le mois jusqu'au mois qui suit, hein, jusqu'à fin août. Enfin, jusqu'à la nouvelle lune en Lion du mois d'août, je ne sais plus quand est-ce qu'elle a lieu, mais globalement, un mois, 28 jours plus tard, il peut y avoir un renouveau pour le couple aussi qui s'annonce, un projet de couple qui démarre, qui va démarrer à partir de là. Il peut y avoir une nouvelle relation affective pour les célibataires qui démarre, alors avec toujours cette notion quand même de contrainte ou d'obstacle, hein, puisque la nouvelle lune sera face à Saturne, Jupiter, Pluton, donc bon... voilà, comme je vous disais, soit ça va être constructif, ça va vraiment dépendre de votre thème, de votre énergie, de votre tempérament. Et puis on termine le 30 juillet avec Mercure opposé à Jupiter et trigone à Neptune, qui nous parle d'un déplacement possible pour certains à l'étranger, peut-être pour retrouver de la famille. Pour d'autres qui étaient en voyage chez la famille, eh bien on quitte la famille et on rentre chez soi. Ça peut être une séparation aussi, peut-être que vous êtes séparé d'une partie de la famille si vous avez des enfants avec quelqu'un de qui vous êtes divorcé, c'était peut-être vous qui avez les enfants, maintenant c'est votre conjoint qui les a par exemple. Ça peut être une période aussi de formation qui démarre ou qui reprend, ou un projet qui vous tenait à cœur qui va s'apprête à démarrer, un travail ou des études en groupe aussi qui pourraient démarrer ici. Communication peut-être aussi un peu officielle qui pourrait avoir lieu autour du 30 juillet. Donc voilà pour votre mois de juillet qui est extrêmement dynamique. N'hésitez pas à partager vos expériences sous la vidéo. Vous savez que je vous lis avec plaisir et je vous retrouve très bientôt. Au revoir.